Sika est un bimensuel togolais d'information basé sur la caricature et le dessin. Au lendemain de l'attaque du siège de Charlie Hebdo à Paris, les caricaturistes du journal ont pris leur crayon pour rendre hommage à leurs collègues tués dans l'assaut. Le directeur de publication de Sika connaît bien l'hebdomadaire français pour avoir à plusieurs reprises visité sa rédaction. Il connaît également la ligne éditoriale de Charlie Hebdo, tout comme ses dessins à polémique sur la religion. La dernière fois, j'ai eu la chance de voyager, j'étais à Paris, j'ai trouvé ça dans les kiosques aussi. J'ai pris un numéro, mais qu'est-ce que je vois à la une? Pour la naissance du petit Jésus, nos confrères de Charlie Hebdo, ils ont dessiné Marie, les jambes écartées, pratiquement devant un gynécologue, et le petit Jésus qui sort. Voilà, quand vous êtes chrétien, vous vous trouvez confronté à ce genre d'image, quelque part on est choqué. Donc disons que les confrères de Charlie Hebdo, c'est des gens qui ont beaucoup osé. Mais je pense que c'est quand même assez, je dirais, bête de s'attaquer à des gens parce qu'ils ont exprimé quelque chose, même quand ça ne vous plaît pas, mais vous avez d'autres, on a toujours autre façon de réagir, de dire sa désapprobation que d'aller tuer. Parce que même si les gens de Charlie Hebdo s'attaquent à quelque chose de sacré, je crois que la vie humaine n'est pas moins sacrée que le prophète, qu'autre chose. Alors s'il est vrai que la Bible, le Coran, tout cela c'est sacré, mais Dieu nous a toujours dit que la vie humaine est sacrée et je pense que c'est quand même cruel, mais ça n'arrêtera pas la caricature. La douzaine de morts enregistrés dans l'attaque de Charlie Hebdo ne pourra pas tuer la caricature, c'est ce qu'on peut retenir des dessins d'hommage en provenance des rédactions du monde entier. La détermination est donc le mot d'ordre pour ne pas abandonner la lutte pour la liberté d'expression. Qu'est-ce qu'on peut faire à un être humain à part lui donner la mort? Alors, on ne crée rien. Ce que quelqu'un peut nous faire de pire, c'est nous donner la mort. Mais or, la mort, elle est réservée à tout le monde, à ce que je sache. Donc, mieux vaut suivre sa voie, agir selon sa conviction, et le reste, je crois que l'être humain n'a pas trop à réfléchir à ça. Non. De toutes les façons, chez nous ici, ce n'est pas un thème. On a observé une minute de silence quand cela est arrivé par solidarité et nous restons solidaires aux gens de Charlie Hebdo. Comme je vous l'ai dit, ils osaient beaucoup, mais ce n'étaient pas des criminels. Charlie Hebdo osait beaucoup sur la religion, c'est du reste ce qui fait sa réputation dans le contexte médiatique français. Au Togo par contre, le magazine satirique Sika a plutôt fait le choix de la vie politique et sociale pour être en phase avec les réalités de l'actualité des lecteurs. Bon, ça c'est un dessin pour illustrer ce qui se passe dans le couple à l'approche des fêtes de fin d'année, spécialement c'est la Noël ici. La femme qui refuse de céder à l'homme parce que l'homme n'aurait pas acheté les choses nécessaires pour pouvoir bien fêter, c'est-à-dire les habituels cheveux, les mèches que nous connaissons des femmes, les ongles, les habits, les chaussures, tout ça là. Donc l'homme n'a pas pu vite acheter cela pour la femme, donc au lit. Madame aussi refuse de céder. La plupart de nos dessins sont faits en fonction bien sûr de l'actualité. Vous savez, on parle des points d'actualité, des choses qui sont arrivées, qui sont réelles, et c'est ces choses-là que nous banalisons par les dessins. Parce que souvent, nous sommes au Togo et l'actualité n'est pas toujours tout le temps une bonne actualité à entendre. Donc il faut chercher un moyen pour faire écouter cette actualité aux gens sans que ces personnes ne soient fâchées ou ne soient pas blessées dans leur amour. Le journal n'est donc pas exposé au même type de menaces que Charlie Hebdo et c'est l'autorité supérieure de régulation et de contrôle des médias, la HAC, qui l'interpelle le plus souvent sur ses dessins et caricatures. Quand vous faites de la satire, ce serait quand même un miracle que de ne pas être interpellé par la HAC ou bien par les personnes concernées. Bon, disons plutôt qu'au début c'était dur. J'étais un habitué de la HAC, on me convoquait tout le temps. Bon, maintenant ça va mieux. Parce que tout est question d'habitude en fait.
Au début, les gens étaient choqués par ce genre, ils étaient choqués par les dessins qui sont à la limite de la décence, il faut le dire parfois. Mais avec le temps, ils ont fini par s'habituer. Et actuellement, je crois qu'il y a plus d'1 an que je n'ai plus vu la tête des gens de la HAC. Ça va. Ouais, n'empêche que de temps en temps, que tel ministre, telle autorité appelle pour nous faire de petites remarques, de petites remontrances. Mais bon, en tant que journaliste, je crois qu'on oublie ça très vite. Voilà. Quand Sika est sorti, il y a 8 ans, et vous ne pouvez pas imaginer l'humiliation qu'on a subie. Et c'est un journal qu'on a mené vers les vendeurs à la criée. Ben, ils ont fini par nous dire, ben, écoutez, votre journal là, ça nous pèse sûrement dans les mains, mais personne n'en veut. Parce que les gens ne connaissaient pas ce genre de journalisme. Donc ils ont fini par refuser même de vendre ce journal parce qu'ils se disent, mais ils nous disent, ça leur prend de la place. On amène 200, 300 exemplaires, on vient reprendre les 300 exemplaires, moins un. Alors ils n'en voulaient plus. Mais il fallait de la persévérance. Et aujourd'hui, vous savez ce que Sika est. Grâce aux mêmes lecteurs qui nous détestaient avant, ben aujourd'hui ils ont accepté le genre. Et c'est pour ça que je dis que tout est question d'habitude. Exactement comme avec les autorités qui ont fini par accepter la critique, qui ont fini par accepter qu'on les dessine, qu'on se moque d'eux et tout. Les lecteurs aussi, ben, ils ont fini par accepter cela. De 8, le nombre de pages est passé à 20 et de 2500 à sa création, le journal Sika est imprimé 8 ans après à 12 000 exemplaires. Les Togolais semblent avoir adopté la caricature, mais jusqu'à quand vont-ils tolérer ce type journalistique? Car en matière de liberté de la presse, toutes les menaces, qu'elles soient religieuses, politiques ou sociales, sont à prendre en considération. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.